Quand je vous avais rencontré, le soir, je suivi un peu à la télévision. J'ai confondu les noms parce que vous m'en Fouira et quoi. Je sais pas. Ou bien vous ne m'avez pas regardé le soir, Maïra, n'est-ce pas? Ou bien Yaïra. Ou bien c'est moi qui ai mal vu. Alors que c'est lui qui a parlé le plus, mais Maïra, j'ai demandé pourquoi. Merci bien, mesdames, messieurs, les membres de la plateforme Fusil Mali. Vous avez très bien dit que mon programme est extrêmement chargé. Et j'avais promis à tout le monde d'ailleurs que je ne pourrais plus continuer les audiences comme avant. Je reviens relativement tard au bureau et retourne plus tôt. Parce que j'ai besoin jusqu'en avril-mai d'un certain recul pour la reconstruction de ma santé. Comme je l'ai dit, mi ne soro à la Kodo, mais c'est surtout pour le Mali. Seguina Kanafana à la Kodo et les bénédictions des Maliens. C'est Hadamadine Keli Tissolao. Je sais que vous avez beaucoup prié aussi, parmi tous, parce que partout au Mali, à l'intérieur comme à l'extérieur, dans la diaspora et au Mali. Je voudrais vous dire que j'ai forcé pour vous rencontrer parce que votre association, elle est particulière. Elle n'est pas comme toutes les autres associations. Elle a organisé la dernière cérémonie au nom de nos hommes tombés sur le champ de l'honneur au début de cette crise. Les premiers qui se sont sacrifiés pour le Mali. Et c'est pour cela que je voudrais dire à Mme Yatra, j'avais promis d'aller la dernière fois la rencontrer, on n'a pas eu le temps. Cette fois-ci, je pense qu'on pourra le faire dans les semaines et mois à venir. Vous prendrez ses coordonnées après. Vous savez, votre mari et ses compagnons ne seront jamais tombés pour rien. Et je crois que les jeunes officiers qui sont venus en 2020 sont venus précisément pour laver cet affront-là. J'ai discuté récemment avec des partenaires. J'ai parlé de certains pays qui disent nous aider quand un soldat tombe chez eux, ils organisent des grandes cérémonies et ils disent qu'il est mort pour leur pays. Ils n'ont jamais dit que c'est pour le Mali. Le président m'a dit que le nombre de Maliens qui sont morts, il y en a qui sont perdus dans les eaux, dans les fleuves, on ne les connaît même pas. Et je crois que c'est un devoir pour nous de faire en sorte que la mémoire de votre mari Traoré et d'autres, toutes les victimes civiles et militaires de cette crise, soit une mémoire indélébile. Il y a donc toutes les grandes nations que vous voyez là, elles sont construites sur la mémoire. Quand il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de nation. Je crois que la mémoire des Mali souverains, effectivement, un pays comme l'entend l'actuel président, la mémoire commence par beaucoup d'hommes qui ont donné leur vie. Et pour les contemporains, ça commence par ceux de la crise de 2012. Vous entendez beaucoup dire depuis plus d'une décennie. Donc pour tout le monde, c'est à partir de 2012. Nous savons que cette crise existe, c'est longtemps. Mais eux, ils se sont sacrifiés. Ils auraient pu se rendre ou être comme n'importe qui. Ils se sont battus jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Et je crois que c'était la force des Maliens de ne jamais oublier. Et ils ne vous appartiennent plus, ce sont des héros du Mali. Et tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur. Vous savez, il y a des femmes, des enfants qu'on a tués dans les villages, qui étaient paisiblement assis chez eux. Les gens sont tombés sur eux pour les tuer. C'est pourquoi je dis tous les Maliens qui sont tombés, civils et militaires, Maliens et étrangers, nous devons éternellement garder leur mémoire en tête, parce que c'est ce qui nous permet de construire une nation solide. Et c'est pour cette raison que quand j'ai eu votre demande d'audience, j'ai dit si mon temps me le permet, obligatoirement je dois vous rencontrer. Vous n'êtes pas une association comme les autres. Vous portez très lourdement la mémoire du soldat malien, en même temps que tous les Maliens, mais particulièrement votre association. Voyez-vous, tout ce que nous faisons au nom des Maliens, nous sommes en équipe.
Je dis souvent aux membres du gouvernement que moi j'ai siégé dans le gouvernement plusieurs fois, mais j'ai rarement vu une équipe aussi conviviale et bien dirigée. Tout ce que nous faisons de bien, il faut comprendre que c'est parce qu'il y a un leadership particulier. Aujourd'hui, on a recouvré notre pays, c'est les mêmes Maliens, c'est le même territoire, avec des moins de moyens. Pourquoi les Maliens sont fiers? Parce qu'ils ont un nouveau dirigeant qui a une certaine idée de son rôle. Tout ce que nous faisons, c'est parce qu'on a quelqu'un qui a confiance en nous. Et lui-même, il sait que notre travail, s'il réussit, ça renforce la confiance des Maliens en lui. C'est le président de la transition. Donc, allez faux, car faut Dante Folimina. La deuxième chose, c'est que la troisième, disons, c'est que la souveraineté, certains ont dit, mais on a eu la souveraineté depuis 1960. En réalité, l'ex-puissance coloniale a donné formellement l'indépendance aux colonies soudanaises et sénégalaises le 4 avril. C'est ce que les Sénégalais ont retenu. Chez nous, le 20 juin après. Mais le 22 septembre, vous avez des dirigeants soudanais revenus du Sénégal qui ont décidé ce jour-là de dire que le Mali est indépendant ce jour, le 22 septembre. Qui ont donné une nouvelle constitution, qui ont décidé de l'hymne national, de tout ce qui s'ensuit. Et personne n'a protesté, on a tous accepté. Mais cette souveraineté-là, elle a été mise à mal lorsque nos soldats ne peuvent pas aller sur le territoire là où ils veulent. Ils ne peuvent pas aller se battre comme ils veulent sans demander l'autorisation de quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu merci, grâce à l'engagement du président, du ministre de la Défense et de tout le gouvernement, il n'y a pas un coin du territoire où l'armée malienne ne peut pas aller, si le chef de l'État et les chefs militaires le décident. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. Sur notre territoire, rien ne nous est interdit. Là où on ne va pas, c'est pour des raisons peut-être politiques, parce que nous analysons la situation. Nous ne voulons pas de guerre, mais vous savez, si vous ne voulez pas la guerre, là, il faut être fort. Si vous n'êtes pas fort, on va vous imposer la guerre. Sinon, nous ne voulons la guerre avec personne, encore moins avec des Maliens. Mais nous devons assurer notre sécurité. Et aujourd'hui, il y a de gros efforts en cours qui sont en train d'être faits pour que la sécurité des Maliens soit entière. La souveraineté, c'est parce que les Maliens se sont réunis un certain 14 janvier pour dire non à ce qu'on voulait leur imposer de l'extérieur. Et ils sont sortis si nombreux qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du Mali indépendant un tel mouvement. Ça ne pouvait pas réussir sans vous. Les associations, organisations qui ont organisé le 14 janvier, Fusil Mali faisait partie. Donc ce 14 janvier, c'est aussi votre œuvre et l'œuvre de tous les Maliens. Ça, c'est un aspect extrêmement important qu'on doit avoir en vue. Pour ce qui concerne la Constitution, rarement, je dis bien, les concertations ont été aussi larges. Elles continuent d'ailleurs actuellement à Koulouba, sous l'égide de l'équipe du président de la transition, pour que le produit fini soit celui dans lequel le maximum de Maliens va se reconnaître. Si vous décidez, par anticipation, de soutenir le gouvernement, le président de la transition, nous ne pouvons qu'applaudir. Parce qu'en vérité, quand les citoyens vont voter, tous les citoyens ne vont pas lire toute la Constitution. Il y a un homme en qui ils ont confiance. La loi dit très bien que la nouvelle Constitution, la révision de la Constitution, dépend du président, donc du chef de l'État, et du Parlement. Dans le cas d'espèce, les assises nationales ont décidé qu'il nous faut une nouvelle Constitution. Le président de la transition, chef de l'État du Mali, a décidé, conformément aux recommandations des assises, d'élaborer une nouvelle constitution pour les Maliens. Il aurait pu s'asseoir dans son bureau, faire une constitution, demander aux Maliens de voter.
Parce qu'aucun Malien ne va lire. Il y a très peu, en tout cas, qui vont lire toute la Constitution. Au moment du vote, les gens se posent la question, est-ce que Nebe Assimi fait? Est-ce que je suis d'accord avec Assimi Goïta et ce qu'il est en train de faire et son gouvernement? Si c'est oui, on vote oui. Si c'est non, on vote non. Donc il aurait pu faire un texte et dire aux Maliens de choisir. Mais il a décidé d'élargir autant que possible les concertations pour montrer que toutes ces initiatives doivent être partagées par la majorité des Maliens. Et si vous, avant même qu'il ne finisse les concertations, vous décidez de soutenir ce que le gouvernement fait, comme je l'ai dit, nous ne pouvons qu'applaudir. On attend le moment venu quand le président va soumettre aux Maliens la version finale de ses réflexions et ses échanges avec les Maliens. Et vous êtes, comme je l'ai dit, en avance sur tout le monde. Vous avez décidé déjà de soutenir ce qu'Assimi Goïta va présenter au peuple malien. Je voudrais vous en féliciter et m'en réjouir en tant que gouvernement. Je ne peux pas faire autrement d'ailleurs parce que c'est la constitution de notre chef de l'État, de notre président, et nous devons donc le soutenir. Pour ce qui est de ce que vous voulez faire, la tournée, c'est une bonne initiative aussi. Vous savez, les initiatives bonnes ne sont jamais de trop. Comme on dit, non, notre déretien, c'est ce que disent les Bamana. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina récemment. Bientôt, il y aura encore une autre délégation. Le renforcement des relations va continuer en s'intensifiant. Nous avons eu des marcheurs isolés en grand nombre. Vous avez eu des voyages de Premier ministre, des voyages de ministre des Affaires étrangères. Bientôt, peut-être des voyages de Premier ministre, des voyages de président. Notre rôle, c'est de renforcer la coopération. Parce qu'en réalité, les peuples veulent être ensemble. Les peuples sont en avance sur les dirigeants. Si vous promenez dans les rues de ces trois pays, les populations sont pressées d'aller ensemble. Donc, le rôle des gouvernements de transition, c'est de faire avancer le processus de coopération et de renforcement des liens entre les deux pays. Et ce qui doit être fait pendant cette période de transition, nous la ferons tel que le président le souhaite. Si vous décidez de renforcer ça, en vous levant vous-même pour aller vers nos frères du Burkina, de la Guinée et d'autres pays africains, je ne pourrais que vous applaudir. J'ai été un peu surpris que depuis 2012, les veuves d'Alcaloc continuent de ne pas bénéficier ne serait-ce que des logements sociaux. Je suis personnellement un peu surpris parce que je crois que ça doit être l'une des doléances de FUSI Mali pour aider à ce qu'on peut, je ne dirais pas à tout le monde, mais si depuis 2012, chaque année il y avait 10 ou 2 à 10 qui en avaient, peut-être au bout de 13 ans comme ça, on aurait épuisé le nombre. N'est-ce pas? Donc commençons par quelque chose. Nous allons faire le nécessaire pour vous appuyer en cela. Quel est le nombre? Mais il faut qu'on commence. Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un qui a donné sa vie pour notre pays, que son enfant n'ait même pas un toit où se fait loger son enfant ou sa maman. Personnellement, je pense que ce n'est pas normal. Si on peut corriger cette erreur, on va faire le nécessaire. Étant entendu qu'au Mali, tous ceux qui ont perdu la vie, notamment ceux qui sont partis se battre, les vrais martyrs, qui sont allés se battre en sachant bien qu'ils peuvent perdre leur vie, pour que nous puissions nous asseoir dans une salle, faire une réunion, être tranquille, tout ceci, on le doit éternellement, je dis bien, tout ce que nous avons dans ce monde-là. Parce que sans sécurité, il n'y a rien. Si vous entendez l'école, la santé, la religion, le sport, le cinéma, tout ça c'est parce qu'on est en sécurité. Quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Il n'y a même pas de vie. Et c'est pour que là, celui qui donne sa vie pour que les Maliens soient en sécurité, il a tout donné. Il ne lui reste plus rien. Il a donné sa vie, il a donné son honneur, il a donné sa dignité. Donc nous sommes éternellement redevables à ceux qui donnent leur vie pour que notre pays survive. Et de ce point de vue, votre association est en pointe dans le combat social au Mali pour le rétablissement de la vérité, de la justice, de l'équité,
et de façon transparente. Parce que je ne crois pas que quelqu'un qui est tombé pour le pays, que quelqu'un puisse dire qu'il a été injustement favorisé. Parce qu'il a donné ce que l'homme a de plus cher. On ne peut rien donner plus que sa vie. Et je crois que votre association, c'est pour cela que la dernière fois, malgré mon état de santé, j'ai tenu à être avec vous, à faire ce qu'on pouvait pour vous montrer notre intention. Notre intention, c'est de bien faire. Faire en sorte que cette période transitoire-là soit l'une des phases les plus heureuses dans la vie des Maliens. Et vous avez un grand rôle à jouer. Quand j'ai écouté le discours de Goïta et de Mme Traoré l'autre jour et les différentes interventions, j'ai été vraiment ému et j'ai vu des gens sérieusement engagés. Et notre pays, il faut des gens engagés pour le construire, qui décident que pour leur pays, ils ne vont rien économiser. Ni leur temps, ni leur énergie, ni leurs moyens, souvent même ni leur santé. Donc vraiment, grand merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Grand merci à votre association. Je peux vous dire à tout le monde qu'en tout cas, en ce qui me concerne, vous avez tout mon encouragement. Et je crois même que c'est un devoir pour tous les Maliens d'encourager Fusil Mali et toute autre association qui se bat pour la préservation de l'unité, l'intégrité, la souveraineté du Mali et pour sauver la vie des Maliens aussi. Merci bien, Monsieur le Président. Merci bien. Et la science